Bonjour, je m'appelle Alexandre Vinan et je vais vous présenter le résultat de mon projet dans le cadre du cours d'éléments finis. Donc le projet cette année était la simulation d'un moteur à reluctance variable. Donc pour ce faire, nous avons donc dû écrire un petit code qui, dans lequel on devait écrire 4 fonctions principales. Donc une fonction moteur adapt mesh qui permettait le remaillage de la bande de l'entrefer, donc entre le rotor et le stator. On devait aussi faire une fonction motor compute couple qui calculait l'intégrale du couple qui était appliquée au rotor. Ensuite, une fonction motor compute current qui permettait donc de faire jouer le courant qui rentrait dans telle bobine ou telle bobine. Et enfin, une fonction compute magnetic potential qui permettait de calculer le potentiel magnétique. Donc pour ce qui est de la première fonction, donc moteur adapt mesh, qui permettait de remailler le maillage, au début, donc j'ai d'abord fait quelques fonctions qui me permettaient de résoudre donc, cette plus grande fonction. Et donc on avait besoin de la distance entre deux nœuds notamment, voilà, qui est ici dans cette fonction-là. On avait aussi besoin de calculer le périmètre d'un triangle, et voilà, donc ce périmètre qui était utilisé après dans le critère de qualité d'un triangle. Et ici on a juste dû mettre ce périmètre au cube afin d'éviter tous les problèmes avec le critère pour des maillages de petite taille. Ensuite, donc, il a fallu faire le calcul du jacobien afin d'avoir le critère de qualité d'un élément triangulaire, critère de qualité qui vaut donc le jacobien sur le périmètre. Ensuite, donc, on commence la fonction moteur adapt mesh qui permet de remailler le maillage, donc qui permet de remailler le maillage situé dans l'entrefer entre le rotor et le stator. Donc il faut donc considérer qu'il n'y a qu'un seul domaine à remailler, donc c'est pour ça qu'on prend donc le début de ce domaine, et ensuite on parcourt donc tout le domaine pour le remailler entièrement, et donc à chaque fois on va parcourir, dans une deuxième boucle, on va parcourir à nouveau tous les éléments, et on va à chaque fois donc chercher le meilleur critère pour trouver pour faire le remaillage le plus optimal possible. Ensuite, donc on doit faire la fonction moteur compute couple. Donc la fonction motor compute couple consiste au final en une intégrale à résoudre, et donc pour faire cette intégrale, je me suis basé donc sur le devoir 7. Il y a juste que donc évidemment cette intégrale ne se fait que sur un certain intervalle, et donc il fallait déterminer le début de l'intervalle et la fin de l'intervalle sur lequel faire toute cette intégrale, et donc après le reste de la fonction est comme dans le devoir, sauf que évidemment le couple, dans le devoir était fait en coordonnées cartésiennes, alors qu'ici on travaille en coordonnées cylindriques, et donc il ne fallait pas oublier de faire le changement de base. Et ensuite, cette intégrale, donc le couple vaut donc cette intégrale multipliée par une constante, la constante qui vaut donc L sur mu sur D, et donc où D est donc la distance d'entrefer, et D valait approximativement un tiers de millimètre. Ensuite, donc, la fonction motor compute current permettait donc de régler le couple qu'on souhaitait avoir. Et donc, pour maximiser le couple, ici, on met donc le courant d'abord dans la bobine B entre 0 et 18 degrés, puis on le fait passer dans la bobine A de 18 à 48 degrés, puis dans la bobine C de 48 à 78, et à nouveau dans la bobine D de 78 degrés à 90 degrés. Et cela pour donc maximiser le couple. On aurait pu penser qu'on le ferait de 0 à 30, de 30 à 60 et de 60 à 90, mais en fait, si on fait ça, on ne maximise pas le couple, au contraire, on le rend nul, comme on peut le voir ici sur ce dessin. Donc ici, quand on maximise le couple, on fait donc passer le courant d'abord dans la bobine B, puis ici on arrive aux alentours de 18 degrés, donc pour la rotation du rotor, et on change le courant, on met tout le courant dans la bobine A et plus rien dans les deux autres bobines, et ensuite, à nouveau, quand on revient ici à 48 degrés, on le fait passer dans la bobine B, et puis dans la bobine C, puis à nouveau dans la bobine B, à nouveau dans la bobine A, et ainsi de suite. Et donc si on avait fait, comme on aurait pu penser au début, de 0 à 30, de 30 à 60, de 60 à 90, et bien en fait on aurait juste eu un couple moyen qui aurait été nul, quand on voit ici les courbes. Ensuite, on a donc dû réaliser la fonction motor compute magnetic potential,
Donc cette fonction, pour faire cette fonction, donc on doit résoudre une équation de Poisson, et on a décidé d'utiliser j'ai décidé d'utiliser un solver bound qui permet donc d'avoir une matrice creuse et donc d'avoir des calculs beaucoup plus rapides. Donc on crée d'abord, enfin voilà, on recrée un mesh ici pour pouvoir faire le solver bound, pour pouvoir notamment faire la liste frontière, donc avec tous les nœuds qui sont à la frontière pour avoir donc les différents critères et les contraintes qu'ils ont à la frontière. Et ensuite, on fait comme dans les devoirs de Poisson et de solver bend. Et ensuite, à la fin, on n'oublie pas de freeze tout ce qu'on avait malloc. Et donc, enfin, si on peut voir d'autres résultats, j'ai notamment calculé l'erreur qui était commise en fonction du maillage, en considérant donc que le grand maillage avait une solution qui était parfaite. Et donc on voit déjà que pour les petits maillages, on a une erreur qui est très importante, une erreur relative très importante, mais ça converge au fur et à mesure du maillage, et on s'aperçoit déjà qu'au final, avec le troisième maillage qui fait 1667 nœuds, on a une erreur qui est vraiment très faible, et par contre, et quand on voit en plus après avec le temps d'exécution du programme pour donc différents maillages, et bien on voit que au plus le maillage est grand, au plus le temps d'exécution est élevé aussi, et donc on se rend compte qu'avec un maillage, avec le troisième maillage par exemple, et bien le temps d'exécution est vraiment très faible comparé au temps d'exécution du cinquième maillage, qui est le plus grand, alors que l'erreur qui est commise est pratiquement la même, et ça ne change pas beaucoup. Et donc on travaillera peut-être de manière privilégiée avec ce solver là, ou peut-être le 4 encore. On peut encore calculer avec le 4. Maintenant je vais vous montrer mon moteur qui marche, donc mon programme qui fait tourner le rotor. Hop. Et donc ici on voit sur la simulation que le rotor tourne bien, que les switches se font, et en plus de ça, tout ça va assez vite et le temps de calcul est vraiment très, très faible. Ici on a avec le maillage qui fait 1667 nœuds. Et donc voilà, on arrive à la fin de la présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Hop.